Madame la ministre du Travail, arrêtez de faire les poches aux chômeurs. Votre réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur vendredi et touchera encore plus durement nos concitoyens les plus modestes à partir du 1er avril prochain. Sur plus de 2 600 000 chômeurs indemnisés, près d'1 300 000 vont perdre des droits et voir amputer leur pouvoir d'achat. En Gironde, par exemple, sur près de 75 000 demandeurs d'emploi indemnisés, ce sont près de 40 000 qui seront demain encore plus fragilisés par votre décision dévastatrice. Dans le département proche du Tarn-et-Garonne, cher à ma présidente de groupe Valérie Rabault, et où les rues à traverser pour trouver un emploi sont encore plus rares, ce sont 7 000 demandeurs d'emploi qui seront frappés. Chacun conviendra aisément que ce n'est pas en tapant sur les chômeurs déjà précarisés que l'on gagnera la bataille contre le chômage. Les problèmes sociaux et la colère vont malheureusement encore augmenter. Pourtant, il y a un an, à la même époque, je vous alertais déjà sur les difficultés croissantes de nombre de nos concitoyens, mais votre surdité à la détresse des plus modestes allait entraîner de longues semaines de manifestations et d'agitation. Votre mépris est tel que vous prenez la décision concomitante et choquante de supprimer l'Observatoire de la pauvreté. Madame la ministre, ce n'est pas en cassant le thermomètre que vous éviterez la colère légitime de nombreux Français que votre politique, aussi injuste qu'inefficace, choque. Alors, Madame la ministre, quelles mesures votre gouvernement entend prendre afin d'éviter de créer de nouveaux pauvres et bénéficiaires du RSA parmi les personnes qui enchaînent les missions de courte durée, les saisonniers, les jeunes qui entrent péniblement sur le marché de l'emploi, ceux qui ont recours au cumul emploi-chômage. Merci, monsieur le député. Les personnes attendent et les grands perdants de votre... La parole est à madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain David. On a un combat commun, il y a un désaccord profond. Le combat commun, c'est la lutte contre la pauvreté, contre la précarité et la conviction que c'est le travail qui sort de la pauvreté. La vraie trappe à pauvreté, la pauvreté qui dure, c'est le chômage. Et donc notre priorité depuis 2 ans et demi, c'est la lutte contre le chômage. Comment ? Les ordonnances qui ont donné confiance aux PME pour recréer des emplois, pour ne plus avoir peur d'embaucher, c'est la formation professionnelle. L'année prochaine, il y aura 960 000 demandeurs d'emploi et jeunes en formation. On n'en a jamais fait autant. C'est l'apprentissage. Et dans votre département, c'est plus 15% d'apprentis au premier semestre grâce à notre réforme de l'apprentissage. Et puis sur l'insertion, je vous invite demain à voter mon budget. Il y a 1 milliard d'euros pour l'insertion par l'économie qu'on n'a jamais fait autant dans notre pays. Car nous croyons aux entreprises d'insertion, à l'insertion par l'économique, aux entreprises adaptées, aux territoires en chômeurs, à toutes les innovations qui permettent d'avoir un tremplin vers l'emploi. Eh bien, c'est tout cela, avec la réforme de l'assurance chômage, qui aidera à combattre le chômage. Pourquoi ? Car vous avez dit des choses qui sont fausses et je vous invite à regarder dans le détail cette réforme, ne pas vous arrêter au slogan. Je sais que vous êtes d'habitude en train de regarder dans le détail. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce que, d'abord, les seuls qui ont une diminution provisoire de leur indemnité chômage, c'est ceux qui aujourd'hui gagnent plus au chômage qu'au travail. C'est 1 chômeur sur 5, tous les experts l'ont confirmé. Et ce n'est pas leur faute, c'est la faute des règles qui ont été fixées dans le passé. Deuxièmement, travailler 6 mois, on revient à la normale, on revient à avant-crise. Le Premier ministre l'a dit, c'est un régime des plus protecteurs et nous voulons un régime protecteur. Et puis il veut saluer aussi que 1 million de demandeurs d'emploi vont avoir un accompagnement comme jamais. Les plus vulnérables, nous sommes auprès d'eux, nous ne laisserons personne au bord du chemin.